ardente étreinte. Royaume. Unité dans le Christ. Béatitude. Spiritualité. L'appel à la spiritualité demande d'accepter de donner une valeur aux choses auxquelles les seuls sens ou la valeur marchande oublient d'en attribuer. L'air ne coûte rien et pourtant c'est la chose la plus indispensable. L'eau ne coûte rien non plus, le civisme est une de ces choses très importantes négligées par la science et l'économie, ainsi, la piété n'a pas pour but d'opprimer le monde favorablement aux plus impicis. Quand on comprend la supériorité des choses fondamentales, on est plus en mesure d'équité, de bon jugement et de solutions utiles. C'est dans cet esprit seul qu'on peut comprendre pourquoi Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers, premiers. Et dans cette compréhension on est plus en mesure de nous aimer les uns les autres compte tenu de nos considérations moins superficielles. Si un règne est divisé contre lui-même, c'est que le mépris et l'iniquité intrinsèque affaiblissent donc le règne qui va à sa perte. Si au contraire tous ses concitoyens sont unis, il est fort. Avec l'assurance de nos besoins et requêtes, la prière doit être d'une telle foi que ce qu'il y est décrété se réalise. C'est ce que Jésus a expliqué à ses disciples stupéfiés alors qu'il avait ordonné à un figuier de se sécher. Oui, je vous le dis, si vous avez foi et n'hésitez pas, non seulement vous ferez cela du figuier, mais si vous dites à cette montagne, enlève-toi à la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demanderez avec foi en priant, vous le recevrez. Mais, pour avoir une foi suffisante, dans nos décrets, il faut nous assurer d'être conformes au projet divin. Comme le salut de tous est le projet général de Dieu, nous ne saurions prier pour le malheur d'autrui à notre avantage. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevrez et ce sera à vous. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez, pour que votre Père qui est dans les cieux vous remette aussi vos fautes. Et si vous ne remettez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous remettra pas non plus vos fautes. En conséquence, le point de vue de Jésus sur la magie se résume ainsi. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'amour des objets, le matérialisme, prive d'harmonie avec la création du fait du désir de possession et de contrôle. La création est animée d'un vœu d'évolution. Aucun domestique ne peut s'asservir à deux seigneurs, car, ou il détestera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas vous asservir à Dieu et à Mammon. Et les pharisiens, qui aiment bien l'argent, entendaient tout cela, et ils le narguaient. Il leur dit, c'est vous qui vous justifiez devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est haut chez les hommes, Dieu l'a en horreur. Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, le règne de Dieu est annoncé et chacun lui fait violence. Or, il est plus facile que le ciel et la terre passent, plutôt que ne tombe un seul point de la loi.